vous désirez aller plus loin, il y a mon Telegram en description où je vous délivre encore plus de valeur. Si je vous parle du mois d'août sur YouTube, vous pensez forcément à Lena Situation. Depuis maintenant plus de 9 ans, elle a réussi à s'approprier ce mois en publiant une vidéo par jour, alors que la majorité des youtubeurs sont en pause à cette période. Pas bête la Lena. Chaque année, ses vlogs prennent de plus en plus d'ampleur, à tel point qu'aujourd'hui, toutes ses vidéos sur le mois d'août dépassent le million de vues. Mais derrière ce succès, il y a aussi un énorme sacrifice. Lena travaille en flux tendu, avec un montage quotidien assuré. C'est à ce moment-là qu'une question m'a traversé l'esprit. Est-ce que ça vaut vraiment ce sacrifice? J'ai du coup voulu répondre à cette question. Combien ont rapporté les vlogs d'août de Lena Situation? Avant de commencer, je tiens à préciser que c'est une estimation. Seule Lena a accès aux vrais chiffres dans son tableau de bord. Premièrement, il faut déterminer son RPM. Le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues. Pour la faire simple, c'est combien YouTube, ou plutôt les annonceurs, vont payer quand une vidéo atteint 1000 vues. Pour déterminer le RPM, le site Gimlet explique que YouTube prend en compte 4 grands facteurs. Le premier facteur est la niche, alias la thématique. Pour donner une idée générale, les RPM sur YouTube varient entre 2 et 15 $ maximum selon les niches. Certaines thématiques attirent des annonceurs qui payent cher, la finance, le business, le marketing, etc. Et d'autres beaucoup moins comme le gaming ou bien l'humour. Le deuxième facteur est la zone géographique. Un spectateur en Europe vaut bien plus cher qu'un spectateur en Afrique. Par exemple, en France, un viewer peut rapporter 4 à 6 $ pour 1000 vues, alors qu'en Algérie, un viewer ne rapporte même pas entre 1 à 2 $. Le troisième facteur est l'engagement, alias la fidélité. Plus les spectateurs reviennent régulièrement et regardent la vidéo jusqu'au bout, plus YouTube considère que le contenu est pertinent. Un bon engagement augmente le watch time, ce qui favorise la diffusion des publicités. En clair, une audience fidèle qui commente, partage, like et reste longtemps fait automatiquement grimper le RPM. Dernier facteur très important, la durée de la vidéo. Plus une vidéo est longue, plus YouTube peut insérer des publicités mid-roll, c'est-à-dire des pubs qui apparaissent au milieu de la vidéo. Bien. Maintenant qu'on a ces 4 facteurs, revenons sur le cas de Lena. Ces vidéos d'août sont des vlogs. C'est une niche correcte car les annonceurs peuvent facilement placer des publicités qui parlent de lifestyle, mode, voyage, etc. On estime généralement cette niche autour de 3 à 5 $. Ensuite, il faut regarder la provenance de son audience. La moitié du public de Lena se trouve en France. Puis on retrouve aussi des spectateurs en Belgique, Suisse, Canada et au Maroc. Et là, tu vois, le top des régions, la moitié des gens, c'est la France. Waouh, vous venez de partout dans le monde. France, Belgique, Suisse, Canada, Maroc, Algérie, Espagne, États-Unis. Dites-nous d'où vous venez. Brésil, Mexique. Incroyable. Et ça, c'est très important, car comme je vous l'ai dit, tous les pays ne rapportent pas pareil. La France, la Belgique, la Suisse et le Canada ont des RPM relativement élevés. On estime que c'est entre 4 et 6 $. En revanche, le Maroc a un RPM plus bas, parfois autour de 1 $ seulement. Et pour le reste de son audience internationale, qui représente plus de 40%, on peut l'estimer autour des 3 à 5 $ en moyenne. En pondérant tous ces pays, on obtient un RPM moyen autour des 4 $. Mais attention, dans le cas de Lena, il y a les 2 facteurs restants qui tirent ce chiffre vers le haut. La durée de ses vidéos qui dure entre 25 et 30 minutes. Ça lui permet donc d'avoir plusieurs publicités mid-roll, en plus des pubs au début et à la fin de la vidéo. Et aussi son engagement qui est énorme. Les gens attendent chaque jour à 20h50 son nouveau vlog. Ça, t'as des chiffres qui sont plus gros que la normale. T'as 66% des gens qui regardent tes vlogs, 2 personnes sur 3 qui sont abonnés. En prenant en compte ces 2 facteurs, son RPM réel peut facilement monter à 4,5 voire 5 $. Bien, maintenant qu'on connaît son RPM, on doit aussi connaître le nombre de vues qu'elle a totalisé sur ce mois d'août. Lena fait en moyenne 1 300 000 vues par vlog. Et si on additionne toutes ces vidéos d'août, on arrive à environ 36,3 millions de vues. Il n'y a plus qu'à diviser 36,3 millions par 1000 x 4 en estimation basse et x 5 en estimation haute. Cela représente donc 145 532 $, ce qui fait 134 000 € sur une estimation basse et 161 915 $, soit 168 000 € sur une estimation haute avec un RPM de 5 $. Mais il faut garder en tête que ces vlogs continuent d'accumuler des vues après. En 2024 par exemple, le total avait fini
réunit autour de 48 millions de vues. Si on projette la même tendance cette année, ses revenus atteindraient 192 000 $, soit 176 000 € sur une estimation basse, et 240 000 $, soit 220 000 € sur une estimation haute. Rien qu'avec la monétisation YouTube, ces vlogs d'août peuvent donc lui rapporter entre 76 000 € et 220 000 €. Ça peut sembler énorme, mais il ne faut pas oublier l'effort colossal qui est derrière. Pendant tout le mois d'août, Lena vit dans un rythme ultra intensif. Filmer chaque jour, monter plusieurs heures de rush et publier le vlog du jour à 20h50 sans faute. C'est un stress permanent et une charge de travail énorme. Le retour sur investissement reste toutefois très intéressant. C'est elle-même qui filme, monte ses vidéos et réalise sûrement ses miniatures. Autrement dit, elle n'a ni caméraman, ni monteur, ni graphiste à payer. Et même si elle ne touchait pas les revenus publicitaires, il ne faut pas oublier qu'elle a beaucoup de sponsors. Cette année encore, on l'a vu collaborer avec Chupa Chups, Duolingo, Red Bull, etc. Et il faut savoir qu'un sponsor de cette taille paye au minimum 60 000 €. En additionnant ses partenariats à ses revenus publicitaires, on se rend compte que Lena peut facilement dépasser le million d'euros grâce à ses vlogs d'août. YouTube est une plateforme beaucoup trop sous-estimée. Contrairement à TikTok où l'algorithme est plus capricieux et les règles beaucoup plus strictes, YouTube vous permet de construire un vrai business solide et durable. Et le plus beau, c'est que vos vidéos continuent de travailler pour vous longtemps après leur publication. Un bon contenu YouTube peut vous rapporter pendant des mois, voire des années. Avec une bonne niche, des vidéos travaillées et surtout de la discipline, même un petit créateur peut commencer à générer 1000 à 2000 € par mois. Et c'est exactement ce que je vous partage sur cette chaîne. Comment transformer YouTube en une source de revenus complémentaire et voire par la suite en une activité principale. Et si vous